l'agence accompagne les femmes, qu'elles soient porteuses de projets, dirigeantes d'entreprise ou à des fonctions de top management, et elle les accompagne dans leur réussite professionnelle. Pour moi, l'agence est une mission de vie, Elodie, et elle répond en quelque sorte à mon parcours, à mon vécu, que ce soit aussi bien dans ma sphère personnelle que dans ma sphère professionnelle. Et elle répond également à mes valeurs, à mes convictions. Et par conséquent, c'était comme une évidence à un moment donné de ma vie que de lancer cette agence qui pouvait mettre en avant, être un levier à mes engagements. Quel type de femmes s'adresse à votre agence ? Tout type de femmes. Voilà, la moyenne d'âge sur l'année 2016 est aux alentours des 45 ans. Donc je peux avoir des jeunes femmes qui ont même pas la trentaine, comme je peux avoir des femmes beaucoup plus mûres qui ont proche de la soixantaine. Des femmes qui souhaitent effectivement reconsidérer leur parcours professionnel, l'entreprendre différemment. D'ailleurs, je vais me permettre de faire un petit bémol, c'est l'agence pour l'entrepreneuriat et non pas l'agence pour l'entrepreneuriat. Souvent, parfois, on peut me dire que ça s'adresse exclusivement aux entrepreneurs ou que j'ai pu faire une faute de français dans le nom, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque derrière l'agence pour l'entrepreneuriat, effectivement, moi la vision que j'avais c'était entreprendre sa vie. Voilà. Donc des femmes qui souhaitent à un moment donné reconsidérer leur parcours professionnel, que ce soit au travers d'une reconversion, que ce soit au travers d'un changement de poste, de la création d'une entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'elles recherchent et qu'est-ce que vous tentez d'offrir, d'apporter à ces femmes ? Je pense qu'elles recherchent l'épanouissement, toutes, absolument toutes. Et ce que je tente de leur apporter, c'est la réponse à ça. Donc mon objectif premier, c'est effectivement de pouvoir accompagner les femmes dans leur liberté et dans leur épanouissement, qu'elles soient heureuses, qu'elles puissent accéder à leur bonheur. Et pour moi, être libre, c'est être indépendante. Et être indépendante, c'est ne pas dépendre de quelqu'un. Donc ne pas dépendre de quelqu'un, c'est effectivement avoir un travail. Oui. Pour répondre à la première remarque, oui, la femme aujourd'hui n'a pas sa place. Concrètement, on ne lui laisse pas sa place parce que c'est bien gentil de victimiser les femmes et de dire que les femmes n'ont pas confiance en elles c'est une partie du problème, ce n'est absolument pas le problème. Je pense que le principal problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui on ne laisse pas la place aux femmes et qu'il est grand temps que les femmes effectivement prennent leur place. Donc oui, l'objectif effectivement de l'agence, je vous ai parlé de sa mission, mais sa vision est de pouvoir effectivement faire bouger les lignes, contribuer à la mixité, à l'équilibre homme-femme, qui pour moi effectivement est une nécessité absolue au niveau économique et sociétal. Et donc pour pouvoir répondre à ça, c'est effectivement de permettre aux femmes de prendre leur place et qu'on leur laisse. Le sexisme, c'est un des problèmes pour les femmes, ce n'est pas le seul, c'est un des problèmes. Et effectivement, aujourd'hui, pour moi, l'agence répond à ce sexisme. Elle répond à ce sexisme au travers de deux axes. Comme vous venez de l'évoquer, le premier axe, c'est effectivement permettre aux femmes de prendre leur place. Et je suis convaincue qu'à partir du moment où nous aurons plus de femmes à la gouvernance d'entreprise, où nous aurons plus de femmes à des postes à haute responsabilité, eh bien automatiquement, on va faire reculer. On va faire reculer ce fléau, on va faire reculer ce sexisme qui sont liés à quoi ? Qui sont liés aux croyances culturelles et sociétales, qui sont liés aux stéréotypes. Donc automatiquement on va le faire reculer parce que plus on aura de femmes, plus elles vont être vigilantes et plus forcément ça va imposer d'autres bases de respect, d'autres bases de civisme. Et ça va faire reculer ce fléau. Et le deuxième, c'est sur la femme directement, puisque effectivement, l'accompagnement aujourd'hui qui est fait avec les femmes travaille deux axes. Un axe purement stratégique, d'accord, un axe purement de développement, mais également un axe de savoir-être. Et au travers de ce savoir-être, on travaille tout ce qui est l'estime, l'affirmation,
D'accord. Et la combinaison de l'estime et de l'affirmation nous donne la confiance. Au travers de cette confiance, on a une certaine posture et une assurance qui va permettre à un moment donné de pouvoir combattre ce sexisme. Donc effectivement, quand on a ce genre de comportement en face de soi et qu'on n'a pas peur, d'accord, quand on n'a pas peur, quand on ne craint pas, parce que quand on a effectivement conscience que ça, ce n'est pas tolérable, on pose des limites.